À cet individualisme, vous pouvez ajouter 50 ans de lavage de cerveau libéral, ça va avec, où la liberté de chacun, mais surtout la liberté des plus forts et de ceux qui ont le pouvoir de passer au-dessus des lois, passe avant l'intérêt commun. Et vous avez donc le cocktail avec lequel on se retrouve aujourd'hui, qui fait que dans le paysage politique et médiatique, plus personne n'est capable de concevoir la société, la nation, comme autre chose qu'une somme d'individus avec des droits individuels. Le libéralisme et l'individualisme, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse d'ailleurs, sont hégémoniques. C'est-à-dire qu'on ne se rend même plus compte à quel point ces manières de penser ont infecté toute la société, de notre manière d'envisager notre vie quotidienne dans ses aspects les plus intimes, à la manière de gérer l'État et le pays. Et c'est ça qui est absolument dramatique. Au-delà de l'individu, il semblerait qu'il n'y ait point de salut. Pas de société d'ailleurs que des individus, disait Margaret Thatcher, porte-drapeau de la révolution néolibérale dont on subit encore les conséquences aujourd'hui. De nos jours, la plupart des gens, et en premier lieu les politiques, ne sont pas capables de concevoir la différence entre l'intérêt général et la somme des intérêts particuliers. Alors aussi basique que cela puisse paraître, rappelons-le, l'intérêt d'un groupe d'individus, ici l'intérêt de la France en tant que nation composée de citoyens, n'est pas égal à la somme des intérêts personnels des 67 millions de Français additionnés les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que je rappelle ça ? C'est parce que le débat semble s'organiser uniquement autour de cette question. D'un côté, le gouvernement qui fait sa com en appelant à la responsabilité individuelle, en disant que c'est chacun qui doit prendre la responsabilité de protéger les autres, et de l'autre côté, un mouvement anti-pass sanitaire dont les représentants ne mobilisent le problème qu'ils posent que sous la question des libertés individuelles. Et c'est bien là le piège tendu par la non-société libérale. Le débat s'organise autour de la question: est-ce que chaque individu doit être libre de se faire vacciner ou pas? Et au final, de poser les choses comme ça renforce le récit libéral individualiste dans lequel nous vivons, qui consiste à ne considérer la politique que comme la gestion de tout ce qui ne concerne pas les libertés de chacun. Ça fait pas lourd. Et c'est une vision extrêmement réductrice de la politique, puisqu'elle exclut toute la question politique, justement, toute la question du contrat social. Ce contrat social qui implique d'abandonner certaines libertés personnelles pour y gagner, a priori beaucoup plus, collectivement. Je vais te donner un exemple. Il est interdit de boire au volant, légalement. Si tu le fais, tu as une amende ou de la prison, parce que c'est considéré comme dangereux pour la société tout entière, pour toi et pour les autres. En acceptant de te soumettre à cette loi, tu renonces à ta liberté de prendre la route après avoir picolé. Le fait est que peu de gens sont contre cette loi. En tout cas, il n'y a pas des manifs toutes les semaines rassemblant des dizaines de milliers de personnes qui disent « cette loi, on n'en veut pas ». Parce que la plupart des gens en comprennent l'intérêt à la fois pour soi-même, pour ses proches et pour la société dans son ensemble. Et des lois comme ça qui font qu'on renonce tous les jours à une multitude de libertés individuelles pour gagner en protection et en liberté d'un autre ordre, il y en a des milliers auxquels on pense même pas et dont personne ne se dit « oh ben c'est des mesures totalitaires », alors que pourtant ce sont des choses sur lesquelles le gouvernement nous oblige, il nous oblige à faire des trucs et il punit la transgression des interdits parfois très sévèrement. Et on en revient à notre pass sanitaire. Le problème avec celui-ci, c'est que ce n'est pas seulement une loi. D'ailleurs, c'est même pas vraiment une loi si tu regardes bien. Officiellement, on ne t'impose rien. Tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Simplement, si tu refuses le vaccin, on va te virer de ton boulot, on va te refuser l'accès à certains lieux publics, de loisirs, de consommation, voire à des hôpitaux. Et ce n'est même pas la responsabilité du gouvernement de faire appliquer la loi, puisque ce sont les restaurateurs, les patrons de cinéma, les directeurs d'hôpitaux et autres lieux où le pass sanitaire est devenu obligatoire, qui doivent s'organiser pour faire appliquer la loi comme ils peuvent avec les bouts de chandelle, le matériel et le personnel qu'ils ont sur place. Évidemment, en plus, cette loi va être appliquée différemment selon les lieux. Certains vont s'y plier, d'autres vont refuser, certains n'ont même pas les moyens physiques de faire les contrôles. Il y en a qui ne le souhaitent pas par conviction. Il y a même des lieux qui sont exempts de pass sanitaire, comme l'Assemblée nationale. Oui, moi aussi je trouve qu'ils cherchent un peu quand même. Bref, on est face à une situation où c'est pas obligé. Donc, si vous n'êtes pas joasse, vous ne pouvez pas vous en prendre à votre gouvernement, qui pourtant a décidé de la mesure, mais vous devez vous en prendre aux endroits précis
où la situation n'est pas gérée correctement et où ça vous arrange pas. Et c'est ça qui est le plus vicieux dans l'affaire. C'est-à-dire que le débat, posé en ces termes-là, est posé uniquement en des termes libéraux et individualistes, différenciés au cas par cas. À ce stade, je suis convaincue que les gens qui nous gouvernent sont tout simplement incapables de concevoir la société en tant qu'autre chose que la somme des individus qui la composent. Ils ont tellement le cerveau lavé par le libéralisme qu'ils ne sont même pas capables d'assumer de pouvoir obliger les gens à faire quelque chose dans l'intérêt collectif. Réfléchissons-y 2 petites secondes. La vaccination doit-elle être obligatoire? C'est une vraie question que l'on peut poser au moment où nous en sommes maintenant. On peut être pour ou contre, mais si tu es un politique, et a fortiori un dirigeant, et que tu as vocation à prendre des mesures dans l'intérêt de la France, tu peux te la poser. Est-ce que c'est nécessaire pour le pays? C'est quand même... Enfin, je sais pas, n'importe quel dirigeant qui se respecte et qui respecte son pays se pose à minima la question. Vous me direz, il aurait peut-être fallu se poser d'autres questions en amont. Était-ce nécessaire de supprimer des lits et de fermer des hôpitaux? Était-ce nécessaire de former et d'embaucher plus de personnel soignant? Était-ce nécessaire de fermer les frontières? Le virus qui n'a pas de passeport, rappelons-le, à toutes fins utiles. Était-ce nécessaire de commander des masques et de renouveler les stocks? Était-ce nécessaire d'envoyer nos masques et notre matos en février 2020 en Chine? Était-ce nécessaire de ne pas attendre après l'Union européenne qui traînait pour commander des vaccins? Était-ce nécessaire de prendre les devants, de financer la recherche pour développer un traitement en plus d'un vaccin? Pourquoi pas français? Et c'est vrai, et toutes ces questions d'ailleurs, à chaque étape, ce sont des questions que nous sommes quand même quelques-uns à nous être posées. Malheureusement pour la France, nos dirigeants, non. Pourtant, c'est quand même leur boulot. Mais visiblement, ils en sont incapables. Leur logiciel ne le leur permet pas. Et donc, nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui, à nous poser la question de est-ce que la vaccination obligatoire, ce serait une bonne ou une mauvaise chose pour la société? Et comme d'habitude avec ce gouvernement, on va se retrouver avec une mesure qui concrètement fait chier tout le monde et qui en plus est imposée de manière beaucoup plus violente, beaucoup plus dévastatrice et beaucoup plus sournoise que si ça avait tout simplement été obligatoire, que chacun avait reçu une convocation disant « Bonjour, votre vaccination aura lieu le tel jour, présentez-vous avec votre carte vitale, si vous avez des contre-indications au vaccin, bah évidemment vous en êtes exempté, et en plus on vous laisse des journées de congé payées pour y aller et éventuellement gérer des effets secondaires, voilà, point final, un truc organisé, carré, comme on sait le faire en France normalement. Enfin, comme on savait le faire. Là, dans la situation où on a été, je rappelle quand même que même pour ceux qui voulaient se faire vacciner, ça a été le parcours du combattant, parce que le gouvernement n'avait pas les vaccins, parce qu'il ne les avait pas commandés, que les doses étaient mal distribuées, que ça a dû être des start-up, des initiatives individuelles, comme Vite ma dose, qui ont compensé les manquements de l'État. Ça a été des attentes à la sortie de centres de vaccination à 18h pour voir s'il restait pas des doses pour les gens à risque qui voulaient bien se faire vacciner. Enfin, une organisation ou une non-organisation, en tout cas digne d'un pays du tiers-monde. Je rappelle aussi que Macron a même expliqué que le vaccin filait des thromboses au moment où on n'en avait pas, fin janvier, avant de traiter les gens qui disaient la même chose de complotistes 3 semaines plus tard, quand les commandes étaient enfin arrivées. Mais venons-en au problème d'ordre politique que pose ce pass sanitaire ridicule et au relent vraiment malsain. Les problèmes politiques posés par ce pass sanitaire ne sont pas des problèmes d'ordre ça me fait chier individuellement, j'ai pas envie de montrer un QR code à l'entrée d'un bar, c'est pas un argument politique. Ma liberté personnelle de me faire vacciner ou pas, ce n'est pas un argument. Ce qui est un argument, c'est ce qui est bénéfique ou néfaste pour tous. Le pass sanitaire crée-t-il les conditions d'un pays où la paix civile, l'harmonie et la santé publique sont préservées? Absolument pas. Il est là le problème. Le problème, c'est pas que Michael veut organiser des soirées hyper sélectes mais qu'il a pas envie de se faire vacciner alors comme il s'ennuie, il gueule. C'est pas de la politique ça, c'est du narcissisme. Et quand tu te poses la question de ce qu'il faut faire en politique, quelles mesures, quelles lois est-ce qu'il faut prendre, bah, t'es obligé de prendre en compte tout le monde. Les fragiles, les enfants, les vieux, tout le monde qui va bénéficier ou pâtir des mesures que tu prends. Et si on y réfléchit 2 secondes, c'est un dilemme qui peut être un peu tragique, parce que quoi que tu fasses, il y aura des gens mécontents, et en temps de pandémie, d'autant plus. Alors, il faut trouver des compromis. Mais en aucun cas, la liberté individuelle, dans l'absolu, et tes préférences personnelles, ce ne sont des arguments politiques. Ce que tu penses du Covid, des séquelles qu'il peut laisser, des morts qu'il cause, on s'en tape. Tout comme on se tape de ce que tes recherches sur Facebook, ou les miennes, ont donné sur les vaccins à ARN messager. Et tout comme on se tape de ce que Emmanuel Macron pense personnellement de la vaccination.
Il s'agit ici de santé publique. On parle de mesures prises à l'échelle